مرحبا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين ببرنامج سادر كولتور من فرنسا en collaboration avec l'association روبي ستريت متروبول عبر شاشة مريم تيفي دائما وأبدا. شوفوا حلقتنا اليوم، أكيد حتعجبكم. بونجور، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين ببرنامج سادر كولتور من فرنسا من مدينة روبي تحديدا هالمرة عبر شاشة مريم تيفي دائما وأبدا. بهالحلقة اليوم رح نتعرف على شخصية إنسانية جدا اسمه إبراهيم لوفيلاغادا. رح يعرفنا عن حاله أكثر خلال الحلقة. كمان ما بدنا ننسى نقول إنه en collaboration avec l'association روبي ستريت متروبول. بدنا نقول له بونجور مسيو إبراهيم فيلاغادا. Bonjour. Si vous voulez vous présenter encore un peu plus, s'il vous plaît, merci. Alors, moi, c'est Brahim. On m'appelle le Félaga sur Roubaix, notre ville. Donc, je suis défenseur, enfin, je défends les droits des travailleurs, je suis syndicaliste. Et puis, je milite pour que les personnes puissent avoir leurs droits au travail, leurs droits sociaux et dans le sens des travailleurs. C'est très humain. Et ça, c'est depuis tout le temps. À partir de quel âge vous avez commencé à dire, moi, je veux défendre les travailleurs, les causes humaines? Alors, les causes humaines, en général, j'ai commencé quand j'avais à peu près 20 ans. Mais le syndicalisme, j'ai commencé à 33 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 42, pardon, bientôt 43. Et donc c'est quelque chose qui m'a intéressé. Et puis mes activités auparavant m'ont propulsé vers le syndicalisme. D'accord. Si j'ai bien compris, vous êtes franco-algérien, jazairi ou faransi. C'est ça exactement. Okay. Alors mes deux parents sont algériens, sont nés en Algérie, sont venus en France dans les années 60. Et il y a le sang militant humain dans la famille? Exactement, il y a le sang humain, militant humain dans la famille. Et je suis né à Roubaix. La ville qu'on appelle Beyrouth, ici, dans notre jargon. Et donc voilà, donc j'ai gardé ce bagage culturel de mes parents. Si on va parler, parce que Mariam TV, Télé Lumière, c'est au Liban. Okay. Alors, si on va parler plus de l'histoire, pourquoi Roubaix s'appelait Beyrouth et dans quelle période et comment ça est devenu cette histoire qu'on parle souvent, moi, quand je rencontre surtout les gens âgés à Roubaix, ils me disent, Roubaix, c'est Beyrouth. Si on veut savoir un peu plus sur ça. Alors, en fait, il y a déjà la sonorité, ça se ressemble, Roubaix, Beyrouth. C'est les mêmes... syllabes. Musique, oui. C'est ça, exactement. Et puis, il y avait une période où on mettait les mots à l'envers. C'est-à-dire, on inversait les syllabes. C'est-à-dire qu'au lieu de dire Roubaix, on disait Beyrouth. Et donc, ça s'est transformé en Beyrouth. D'accord. Et donc, ça s'est imprégné dans la culture musicale de Roubaix. Donc, à une période où on disait plus Beyrouth que Roubaix. C'est dans les chansons? Dans les chansons. Ah, il y avait des chansons que vous dites. Ah, exactement. D'accord. Et donc, à l'époque, surtout dans le hip-hop et dans le rap, donc on a repris ce réflexe-là de dire Beyrouth. Vous avez participé à ce genre de chansons? J'ai participé, oui, bien sûr, vous dans les années 90. Des chansons un peu ou d'une petite phrase? Oui, par exemple, des petites phrases, Roubaix, Beyrouth, ma base. Donc voilà. Et donc on fait un comparatif parce qu'on a beaucoup de personnes arabophones ici sur Roubaix. Donc on fait un comparatif aussi à Beyrouth au Liban. Sachant que c'est fort imprégné dans la culture du hip-hop, il n'y a pas que en France. Aux États-Unis, par exemple, on avait des groupes de l'État de New York comme CNN, qui est Capone and Noriega, et Mobb Deep, qui faisaient aussi référence à beaucoup de villes arabes dans leurs textes. Ils appelaient leur quartier par des noms de villes arabes. Ah, d'accord. Donc voilà. Donc c'est important. Donc il n'y a pas que à Roubaix, mais Roubaix, nous, on s'est imprégné de la culture historique de Beyrouth. Ça veut dire, comme maintenant, on fait des jumelages entre les villes. Vous, à l'époque, vous faisiez des jumelages de notre différent, jumelage musical. Exactement, culturel. C'était un jumelage culturel. Et pourtant, il y a beaucoup plus de personnes issues de l'immigration maghrébine sur Roubaix, enfin surtout les dernières vagues d'immigration. Mais on a fait un jumelage quand même avec la ville du Liban qui est Beyrouth. D'accord. Et moi, si je voulais savoir, par exemple, est-ce que Roubaix
Parce qu'il y avait des mines où elle était un peu chamboulée, comment dirais-je, le mot un peu qu'on parle tous les jours, hein. Est-ce que ça jouait parce que Beyrouth, elle a vécu la guerre aussi, elle Mhm. était bombardée de tous les côtés. Est-ce que Roubaix, elle avait cette impression pour pouvoir dire aussi Roubaix-Beyrouth? Exactement, parce qu'en fait, on a été bombardé socialement, nous. On a Ah, eu cette d'accord. chance, contrairement à Beyrouth. Et donc, on avait beaucoup de personnes qui étaient dans la précarité, mais qui étaient résilients, qui avaient une forte résilience, comme les habitants de Beyrouth. On sait très bien que les gens de D'accord. Beyrouth, du Liban, sont fort résilients, Mm. que malgré qu'il leur arrive des choses, ils relèvent la tête Mm. et ils avancent quand même. Donc, c'était cette comparaison-là, c'est-à-dire pas dans le négatif, Oui, mais dans le positif. Donc, on s'est imprégné de ça. oui. Et aussi le côté, la tête haute, comme on veut dire, Exactement, la tête la haute, la fierté, fierté. Mm. ben, c'est très important. Et vous avez déjà visité Beyrouth? Non, j'aimerais bien visiter Beyrouth. Mm. J'aimerais bien aller au Liban, visiter. Beyrouth et quoi encore? Vous avez une idée comme Alors, ça? une idée, j'aimerais bien aller un peu partout dans le monde, comme un peu tout le monde, hein. J'aimerais bien visiter le Vietnam, Oui, aller en Chine. c'est loin. C'est Il loin, faut ouais. aller à Beyrouth d'abord parce que C'est ça c'est pas loin. exactement. On attend C'est qu'il n'y a plus plus la guerre. près. Aller au Liban, visiter le Liban culturellement qui est très riche. Par le plan religieux culturel, c'est très riche. Et on voit qu'il y a une mixité qui se passe très bien en vrai. Enfin, c'est ce qu'on observe nous de l'extérieur, qu'il y a une mixité culturelle et sociale qui se passe très bien. Et quoi qu'il arrive, les habitants du Liban sont quand même soudés les uns envers les autres, et surtout à Beyrouth. Vous savez qu'au Liban, il y a plusieurs religions. On est 4 millions d'habitants. Mhm, mhm. Et elle est un peu plus grande, un peu plus petite que le Liban. Il est proche de Nord-Pas-de-Calais, hein, il n'est pas grand. Vous pouvez visiter le Liban durant une semaine et c'est fini. Euh, j'ai entendu dire, j'ai un ami qui m'a envoyé photo de l'Algérie, parce que vous êtes algérien, qui m'a dit, oh, Mariana, il y a un jardin qui s'appelle Beyrouth en Alger. Alors moi, je suis pas du côté C'est d'Alger. quoi l'amour entre Mm. l'Algérie et le Liban d'avoir fait construire un grand parc avec Mhm. un jardin magnifique qui s'appelle Beyrouth? C'est quoi le lien d'amour entre les Alors, deux peuples, les deux pays? c'est quoi le lien d'amour? Déjà, on va dire la vérité. Le point central du panarabisme, c'est le Liban et les pays qui sont autour. Donc il y D'accord. a ça aussi, l'Algérie est très attachée au panarabisme. Et puis arrivé les années 70, même un petit peu avant, il y a eu l'essor culturel en Algérie, avec la première conférence culturelle de 69, où tous les révolutionnaires du monde, entre guillemets, Oui, enfin tous les militants du monde venaient à Alger pour se former ou bien pour former les Algériens. Et donc il y avait beaucoup de personnes du Liban, de Beyrouth. d'accord. Et donc on peut retrouver par exemple des universités, des rues qui s'appellent Patrice Lumumba, Mhm. comme le leader en Congo, D'accord, ok. comme des Beyrouth, parcs qui s'appellent Beyrouth. d'accord. Donc voilà, donc on est attaché au panarabisme, à la lumière culturelle du panarabisme et tout ce que peut représenter le Liban et puis les pays qui sont autour. Là, je sais que maintenant, on parle un peu plus de Liban par rapport à la guerre et tout, mais est-ce que vous connaissez autre chose culturellement sur le Liban? Vous connaissez des chanteurs? Alors, il me semble que Firouz est Fayrouz, libanaise. oui, bien sûr. Donc voilà, j'ai ma grande sœur qui s'appelle Fayrouz. Ah, ok, Donc c'est mon c'est papa qui l'appelait intéressant. comme ça parce il aimait bien cette Turquoise. chanteuse. Hmm. Bon, ma mère était un peu jalouse. Ah, d'accord. Donc voilà. Après, il y a aussi la culture Hmm, culinaire, hein. hmm. Donc on a des restaurants. Vous On mangez mange libanais? bien sûr Qu'est-ce que vous aimez le plus? bah, les Libanais. C'est ce qu'on appelle les Oui. Libanais Ah, ici, hein, d'accord. avec les galettes, il me semble. Hmm. Mais Les après, sandwichs. les sandwichs. Hmm. Après, on va pas se mentir, ici en Europe, ils sont quand même un peu occidentalisés. Ça doit pas D'accord. être aussi bon qu'au Liban. Oui, bien sûr. Donc voilà, la culture politique Hmm, qu'on aime beaucoup. hmm. Il y a pas mal de choses donc qui vient du Liban, qui est un peu le phare culturel pour un peu partout dans le monde. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Notre émission, elle n'est pas politique, elle Mhm. est culturelle, mais si on va dire indirectement les choses, que pendant la période très difficile
au Liban, surtout cette période-là. On voit toujours les Algériens, quand ils nous voient comme Libanais, oui, le Liban, on dirait ils ont les larmes aux yeux. Et ils sont très de notre côté, ils ont envie qu'on s'en sort de cette situation difficile. On voit comment ils ont envie de tout faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour que le Liban, ça va aller mieux et tout ça? Est-ce que vous pensez aussi les Algériens, si on va pas parler de tous les Arabes qui habitent en France, avec les Français, que on voit aussi le peuple français qui nous soutient aussi, euh, est-ce que vous pensez que ça joue? Bah, ça, Nous, on est contents, ça nous Mhm. rassure, on sait Ouais. qu'on n'est pas seul. Mais est-ce que vous trouvez que ça peut aider à cesser après le feu et à aller visiter le Liban, visiter les églises, les mosquées, la mer, aller écouter Fayrouz peut-être, si on peut. Dites-nous par rapport à ça. Est-ce que ça aide tout ça? Ben, ça peut aider parce que l'Algérie a été victime de l'impérialisme Mm. français Pendant une période, pendant oui. 132 ans. Et on sait que le Liban était victime de l'impérialisme anglais et français aussi, Mm. avec les accords de Spike-Picot, si je me trompe pas. Mm. Donc voilà, qui a été balkanisé, divisé. Mm. Et donc nous, on a de l'empathie, c'est-à-dire qu'on ressent Qu'est-ce que les ce que autres les autres ont ressenti parce qu'on l'a déjà vécu, Mm. forcément. Et puis ça s'est imprégné dans nos cultures de manière transcendale, c'est-à-dire qu'on nous l'a transmis à nous, Mm. les petits-enfants des shahids, Mm. tout ça. Et donc déjà, il y a ce côté empathique. Mm. Et puis on sait que l'impérialisme peut détruire une culture entière Entière, oui. d'un pays. Mm. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut préserver la culture, qu'on aime les chanteuses arabes du Mm. Liban, même les chanteurs en général, Mm. la culture culinaire et tout ça. C'est super. Et puis, on aimerait bien que le monde entier puisse découvrir ça. Mm. Euh, Parce qu'on en a marre aussi qu'on parle toujours de la guerre. La guerre, on a envie mm, de nouveau parler du Fayrouz, de un peu d'autres choses, tous les chanteurs, les musiciens. Il y a beaucoup aussi des musiciens qui viennent en France. Là, je sais que prochainement, il va y avoir des spectacles libanais à Paris. On va vous mettre au courant pour que vous puissiez écouter. Si vous voulez dire quelque chose euh, par rapport au Liban, euh, comment vous voyez le Liban prochainement? Vous avez l'espoir que... alors, moi, j'ai l'espoir de voir un Liban libre, qu'on ne parle plus négativement du Liban. Tout à fait. Parce que voilà, quand on parle du Liban, on parle de Beyrouth, on parle de la guerre, des bombardements des années Mm. 80 et tout ça. Nous, on aimerait bien de voir une chose positive. Mm. On aimerait bien y aller pour voir la chanteuse Visiter. Fayrouz parce qu'elle commence à prendre de l'âge. Mm. Et donc, on aimerait bien Un la jour. voir un jour chanter chez elle et nous, on puisse y aller pour la voir chanter chez elle. Un Liban qui est en dehors des contraintes politiques, en dehors des contraintes sociales, qui ne subit pas Bien les sûr. pressions d'autres pays, qui s'entend On a bien des avec son pressions de voisinage. plusieurs pays. C'est ça, Nous, exactement. c'est lourd. Hein. Et c'est lourd et qui s'entend bien avec son voisinage euh, et que tout le monde s'entende bien. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. On sait très bien, là je veux prendre la position de l'enfant d'Algérien, de D'accord. l'Algérien. Ok. On sait très bien c'est quoi d'avoir la pression du voisinage, la pression d'un autre pays extérieur. Et à cause de ça, on peut pas s'épanouir, que ce soit culturellement, socialement ou autre chose. Dernière question avant de clôturer. Est-ce que vous parlez avec vos enfants, vous dites le Liban, ce pays-là, il existe, la Syrie. Vous parlez d'autres pays à la maison pour... Alors, à mes fils, oui, je leur parle beaucoup de pays. J'ai de la chance d'avoir des fils curieux qui commencent à grandir d'ailleurs. Donc, on parle, oui, du Liban, des pays qui sont autour, des pays en Amérique latine, Oui. des pays en Asie, des pays qui ont résisté quand ils ont eu des contraintes politiques et autre chose. On parle aussi de la culture dans ces pays-là, comment ça fonctionne. Donc, je les mets en garde aussi de ne pas tomber dans le piège Oui, bien culturel, sûr. de regarder l'hégémonie Un culturelle peu où de tout. elle se situe, un peu de Oui. tout. Donc c'est super important. Et puis j'ai de la chance d'avoir des enfants curieux aussi, comme je le disais. Donc on est obligé de leur transmettre
des petits savoirs historiques et sociaux de manière internationale et même nationale, hein, locale aussi. Donc voilà, oui, on parle beaucoup. On parle beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Brahim Felaga. Merci. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer Ça me fait plaisir aujourd'hui. aussi. Voilà, comme vous voyez أعزائي المشاهدين دايما عم نستقبل ناس عندهم هذا الحس الإنساني والمحبة للآخر، ومثل ما شفتوا دايما كلهم بيحبوا يزوروا لبنان وياكلوا أكل لبناني، تبولة وحمص. Exactement. فوالا، وحابين كتير يذوقوا الأكل بلبنان لأنه بيعتقدوا إنه بفرنسا أكيد في شوية تغييرات بالطعمة. نحن ندعي الجميع، بنقول لهم كلهم أهلا وسهلا فيكم بلبنان. bienvenue toujours au Liban, on va faire beaucoup de choses au Liban. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين للمتابعة ببرنامج سادر كولتور من فرنسا en collaboration avec l'association روبي ستريت متروبول عبر شاشة مريم تي في، هالإذاعة هالتي في الحلو اللي بيجمعنا دايما على المحبة. إلى اللقاء الأسبوع المقبل. ميرسي بوكو، أورفوار، أتري بيانتو. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين للمتابعة. كلكم ذوق ومحبة دائما، وعسى المحبة توصل من قلبي لقلبكم كمان أكتر وأكتر. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة عبر شاشة مريم تي في en collaboration avec l'association Roubaix Street Métropole. Au revoir et à très bientôt.